Alors je me suis glissée dans la serre pour espérer avoir un peu de chaleur. Bon, il fait 0. Voilà, donc autant vous dire que la chaleur, eh ben, elle n'y est pas. Par contre, dehors, comme vous avez pu voir dans l'intro, c'est complètement gelé. Donc ça fait quelques jours que je n'ai rien fait au jardin puisque eh bien, le sol il est complètement dur comme du béton. Donc j'attends les jours meilleurs pour pouvoir réattaquer au potager. Cela dit, avant qu'on ait eu la vague de froid qui va s'éterniser encore bien jusqu'à la fin janvier, eh bien j'ai pu quand même travailler une parcelle. D'ailleurs je vais vous la montrer en vidéo tout de suite. C'était la parcelle où j'avais mis des tomates cerises l'année dernière vers le parc des poules, dans l'optique d'avoir bien sûr des tomates, mais également que les poules aient de quoi becter de leur côté. Bon, j'ai pas eu une grosse récolte, je vous expliquerai pourquoi, hein, de toute façon dans ce qui va suivre vous allez comprendre. Et les poules ne les ont jamais touchées, voilà. Donc l'année prochaine, je vais remettre des tomates cerises à cet endroit-là. Alors avant qu'on ait eu la vague de froid, j'ai nettoyé cette parcelle qui est vers le parc des poules, où j'avais mis l'année dernière des tomates cerises. D'ailleurs, j'ai récupéré des graines qui sont issues de plants qui n'ont jamais, qui ont été arrosés au début. Et quand on a eu vraiment la grosse sécheresse et la grosse canicule au courant de l'été, eh bien je les ai abandonnés à leur triste sort parce que je ne pouvais pas tout arroser. Donc j'ai fait des sélections et j'ai laissé ces plants se débrouiller par eux-mêmes. Alors je vous dis pas, j'ai pas eu une grosse récolte, mais les fruits que j'ai pu récupérer, qui étaient jolis, eh bien j'ai récupéré les graines et cette année je vais les ressemer pour voir justement si ça va donner quelque chose et si elles ont appris quelque chose au niveau de la sécheresse et du manque d'arrosage. C'est un essai, on verra bien, parce qu'il y en a qui prônent que les graines génétiquement apprennent quelque chose du pied-mère. Donc c'est un essai, mais je verrai bien si ça va donner quelque chose cette année. Dans la serre, j'ai toujours mes plants de salade que je n'ai toujours pas repiqués parce que j'ai encore des salades en place, donc c'est en attente. Et malgré le coup de gel qu'on a eu, ça se porte plutôt bien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous pouvez les voir. Alors là, j'ai de la laitue à couper, j'ai de la laitue à couper au fond. Et ici, j'ai de la rouge grenobloise. Elles sont petites, mais je les planterai au printemps, hein, si jamais j'ai pas la place de les mettre avant. Alors elles poussent tout doucement, c'est mieux. Alors là, c'est toujours de la rouge grenobloise. Donc j'en ai encore pas mal, c'est pour ça que je n'ai pas fait de semis pour l'instant, puisque eh bien, je vais déjà mettre en place celle-là et je ferai des semis par la suite. Bon, eh bien, je suis de retour chez moi, au chaud, et je vais vous montrer ce que je vais semer en février. Avant, je vais vous montrer, je ne sais pas si je vous l'avais montré déjà dans une vidéo, mais c'est pas grave, je recommence. Je me suis fait un petit carnet où je mets, vous voyez, il y a plein d'onglets. Donc il y a les choux, les poireaux, les blettes, voilà, par famille de légumes. J'ai aussi sur les problèmes avec les ravageurs, les mauvaises herbes, le sol, le compost, enfin voilà. Et je marque mes remarques au sujet de chaque, concernant par exemple les légumes, je marque les choses qui me sont importantes pour moi dans le futur, parce que j'ai essayé de les cultiver de différentes façons. Et dans ce cahier, eh bien, je répertorie toutes mes réflexions afin de pouvoir, toutes mes réflexions qui ont porté des fruits,
et je les marque là-dedans de façon à les avoir en cas d'oubli pour pouvoir les refaire d'une année sur l'autre. Voilà. Je mets également toutes les astuces qui concernent la gestion des mauvaises herbes ou des ravageurs. Toutes les astuces qui ont marché chez moi, pas forcément ce que je trouve dans le net. Alors bien sûr, j'ai essayé les astuces que je trouve sur le net, mais certaines n'ont pas fonctionné. Donc moi je marque là-dessus, je marque là-dedans uniquement ce qui a fonctionné pour pouvoir les refaire au cas où. J'ai aussi une partie réflexion potagère, c'est-à-dire toutes les petites astuces concernant, je vais vous montrer, faire des mini-serres avec des cagettes, faire par exemple des protections avec des voilages. C'est toutes mes réflexions personnelles que je concentre là-dedans pour pouvoir les retrouver si j'ai besoin. Ceci étant, je vais vous montrer les graines que je vais semer en février. Alors dans cette boîte, je mets uniquement les variétés que je sème pour le mois en cours, enfin en l'occurrence pour le mois de février. Quand le mois de février sera passé ou que j'aurai terminé tous mes semis du mois, à ce moment-là, je les enlèverai et je mettrai à l'intérieur les semences pour le mois de mars et ainsi de suite. Donc pour le mois de février, c'est essentiellement des salades. Donc voilà les variétés que je vais semer à partir de février. C'est la laitue jaune goutte d'or, la laitue reine de mai, la dorée du printemps. On peut la semer sur pas mal de mois, mais moi je la réserve quand même pour le printemps parce que j'ai d'autres variétés que je vais semer plus tard. Ensuite, je vais semer de la pia. Et bien sûr, celle-là, elle n'échappe pas du tout. J'en sème à peu près tous les mois parce que je l'adore cette salade. C'est la Syrah. Ensuite, je vais semer non, ça sera plutôt pour mars. Alors, ensuite, je vais semer, hop, j'ai mon petit sachet qui s'est barré, c'est quoi? Ensuite, je vais semer, tout ce qui est poivron, puisque c'est le seul solanacée que je sème mi-février, voire fin février. Donc là, ce sont des poivrons California Wonder. Et j'ai une variété F1, poivron prédit. Voilà ce que je vais semer pour le mois de février. À partir du mois de mars, là, il va y avoir quand même beaucoup plus de choix, puisque il va y avoir les fleurs. Certaines fleurs que je vais commencer à semer. Ces messages, je vous en parlerai au mois de mars. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre semaine au jardin. Salut tout le monde!